Alors aujourd'hui, on va se plonger dans les rouages d'un système de croyances vraiment fascinant à travers un objet très particulier, le pot de sorcière. On va décortiquer ça ensemble, de façon tout à fait neutre, en se basant sur un document qui, lui, est entièrement dédié. Au centre de tout ça, il y a donc ce fameux pot de sorcière. Mais attention, ce n'est pas juste un bocal, c'est un outil à double tranchant. C'est à la fois un bouclier pour se protéger et une arme pour lancer des sorts. Et remarquez bien la petite mention, réservée aux initiés. Ça nous dit tout de suite qu'on met les pieds dans un savoir qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors voilà le programme. On va suivre un chemin bien précis. D'abord, on commence par les fondations, comment on allume les esprits. Ensuite, on verra comment utiliser ce pouvoir pour voir des choses et influencer les gens. Après, on s'attaquera à des désirs plus concrets, l'amour et l'argent, avant de plonger dans les aspects, disons, plus sombres de la pratique. Et pour finir, un détail crucial nous attend, le rôle du maître. Allez, c'est parti, on attaque avec la base de la base. Avant même de penser à faire quoi que ce soit, le pot doit être réveillé, activé. Cette première partie, elle est consacrée uniquement à ça, au rituel qui prépare l'outil à fonctionner. La grande question, c'est donc comment on passe d'un simple objet à un réceptacle de pouvoir. La source qu'on étudie est très claire là-dessus, et elle décrit un processus en 3 étapes clés. En fait, tout repose sur 3 piliers. D'abord, la parole, une invocation, une formule à répéter. Ensuite, un élément, l'eau, une eau spirituelle qui a l'air de servir de pont avec le monde des esprits. Et enfin, un sacrifice, une offrande de sang, qui est présentée comme le moyen d'appeler des entités très spéciales, les métamorphes. Et cette formule, la voilà. C'est vraiment la clé de voûte de toutes les opérations. Yanmu, ok, Azevodou, Ayoman. Le texte insiste bien là-dessus. Il faut la réciter 3 fois avant chaque rituel, sans exception. C'est la phrase qui, en quelque sorte, ouvre la porte. Bon, maintenant que le pot est, disons, allumé, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Cette deuxième partie se concentre sur des buts un peu plus subtils que l'argent. On parle ici de savoir et de contrôle, comment obtenir des infos et comment exercer une influence. On a un premier exemple très concret, un rituel de domination. L'objectif, il est clair, c'est d'influencer une cible. Et la méthode, comme on le voit, c'est un mélange très précis de poudre de plante qui est activé par de l'huile de bergamote. Ce mélange, on le verse ensuite sur le fétiche pour, je cite, renforcer son pouvoir de domination. Le pot, c'est aussi une porte d'entrée vers le monde des rêves. Et pour ça, le document décrit 2 types d'encens. D'un côté, un encens assez simple, à base d'armoise, pour recevoir des visions. De l'autre, une recette bien plus complexe, avec un but beaucoup plus audacieux, contacter les morts. On voit bien que plus l'intention est précise, plus les ingrédients le sont aussi. Allez, on avance vers la 3e partie. Et là, on touche à des désirs, on va dire, beaucoup plus terre à terre. Des choses qui parlent à peu près à tout le monde. L'amour et l'argent. Pour l'amour, par exemple, le rituel est étonnamment simple. Tout repose sur le vétiver, une odeur connue pour attirer les hommes. L'astuce, c'est la double application. Il faut en porter sur soi, pour l'effet direct, et en même temps en offrir au fétiche, pour avoir le soutien spirituel. Pour la réussite de manière plus générale, là, ça devient un peu plus complexe et symbolique. Tout commence avec un ingrédient assez chargé, de la terre de cimetière. Une fois mélangée, cette mixture devient une offrande. Mais regardez bien la dernière étape, prier et visualiser. Le texte insiste là-dessus, l'intention est un ingrédient aussi important que les poudres. Maintenant, si on veut attirer la richesse d'une manière générale, le document propose autre chose. C'est moins une recette stricte qu'une sorte de buffet d'herbes. L'idée, c'est de créer une poudre avec ce qu'on a sous la main. C'est intéressant cette flexibilité. Ça suggère que c'est l'intention combinée de plusieurs plantes qui compte, plus qu'une seule formule magique. Par contre, attention, si on a besoin d'une somme d'argent bien précise, le rituel redevient super strict. Il faut écrire le montant exact, brûler cette demande et ensuite commencer un rituel de tous les jours. Ça demande de la discipline. On oint le fétiche quotidiennement et on ne s'arrête que lorsque l'argent est là. C'est à ce moment-là qu'on brûle le tissu comme pour sceller la fin du contrat. Bon, on arrive à la 4e partie. Et là, je vous préviens, l'ambiance change complètement. Le ton, les intentions, les conséquences. On quitte le domaine de l'attraction pour entrer dans celui du conflit, de l'attaque et même de la vengeance. Avant même de passer à l'offensive, il y a une sorte de mise en condition. Si le pot semble faible, il faut le couvrir avec un tissu rouge. C'est un peu comme un signal de ralliement. Le texte dit que ça pousse les esprits à livrer un combat fervent. La couleur rouge, symbole de la guerre et du sang, ce n'est évidemment pas un hasard. Et là, cette comparaison, elle est
assez glaçante. Elle montre bien la montée en puissance. D'un côté, une attaque occulte pour causer des ennuis avec des ingrédients très symboliques comme l'eau d'orage ou l'urine. De l'autre, un rituel fatal. Là, l'intention est sans équivoque, faire que l'ennemi dorme pour toujours. Et les ingrédients changent radicalement, avec une grosse quantité de laurier rose, une plante extrêmement toxique. Alors, qu'est-ce qui rend ce rituel si extrême, si puissant? Eh bien, la réponse tient en un seul chiffre, 11 000. C'est le nombre de fois qu'il faut répéter l'incantation pendant que l'offrande est en train de brûler. C'est un effort colossal, un investissement en énergie et en volonté qui montre bien la gravité de l'acte. Et voici l'incantation en question. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'elle n'est pas générique. Non, non, on y intègre directement le nom de la cible. Le sort est donc personnalisé, dirigé. Ça le rend non seulement puissant, mais aussi précis, presque chirurgical. Alors, après avoir vu tout ça, du plus positif au plus sombre, le document se termine sur une petite note, une toute petite phrase. Mais elle change absolument tout. Voilà ce que dit cette note. Pour les ingrédients rares ou quasi introuvables, veuillez demander des renseignements ou des formules de remplacement à votre maître. Le mot-clé, c'est maître. Et ce seul mot y rebat toutes les cartes. Il révèle que ce document, qui a l'air d'un livre de recettes, est en fait un guide pour un apprenti au sein d'une tradition bien vivante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au final? Ça suggère que ce savoir n'est pas fait pour être utilisé seul dans son coin. Il faut un guide, une transmission, sans doute des initiations. Ça veut dire que ce qu'on a lu, ce n'est pas un simple manuel d'instruction, c'est juste un aperçu, la partie visible d'un système initiatique bien plus complexe et bien plus structuré.